Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'axe du stress. Vous en avez peut-être entendu parler comme l'axe corticotrope ou encore l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien. En bref, des noms bien barbares, donc on va garder l'axe du stress. C'est bien plus simple, non? Le stress, il est bien présent dans nos vies. Il peut se manifester de différentes manières. Il peut être présent dans nos vies étudiantes, la réussite aux examens, dans notre quotidien, dans la façon de vivre en ville, dans les embouteillages, d'aller passer des examens médicaux, de supporter la foule et de supporter tous ces changements climatiques, la pollution, les guerres, etc. Il y a tellement de choses aujourd'hui que notre cerveau explose. Bon, quand même pas littéralement. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité au niveau de notre cerveau en cas de stress? C'est notre hypothalamus qui va capter ces signaux de stress. En réponse, il va créer la libération d'une certaine hormone, la CRH pour Corticotropin Releasing Hormone en anglais. Donc pour faire simple, CRH. Cette hormone va être captée par l'hypophyse qui en réponse va à son tour synthétiser une hormone. Il s'agit de l'adrénocorticotrophine ou ACTH. Et c'est en périphérie que cette hormone va avoir son effet. Nous sommes maintenant au niveau du rein, plus précisément au niveau des glandes cortico-surrénales. En réponse à l'ACTH, les glandes cortico-surrénales vont à leur tour synthétiser du cortisol. Et ce cortisol va déclencher sur l'organisme tout un tas d'effets liés au stress. Mais, il y a un mais, comme notre organisme souhaite toujours un retour à l'équilibre, des boucles de rétrocontrôle existent pour réguler cette voie de stress. En effet, le cortisol va aller bloquer la synthèse de CRH et également la synthèse d'ACTH. Le tout va conduire à ne pas produire de cortisol à l'infini. Et ainsi, notre organisme a retrouvé son équilibre. Mais alors, que se passe-t-il au niveau du système digestif en cas de stress? L'axe du stress va déclencher des diarrhées, des douleurs viscérales, des douleurs abdominales, mais aussi une augmentation de la perméabilité intestinale. Voilà, c'était Cléo de pleasemindthegut.com. Si vous souhaitez être informé des dernières actualités, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, Facebook ou Instagram, aux pages du même nom, Please Mind the Gut en un seul mot. Et comme un petit coup de pouce ne fait jamais de mal, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce, commenter ou pourquoi pas partager ma page avec vos amis. Merci et à bientôt!